Amis fidèles de Diaspora Max 5, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons vous proposer, vous présenter en tout cas plusieurs personnalités de notre diaspora. Nous allons commencer justement par un artiste, l'homme que vous avez connu dans nos émissions il y a beaucoup de temps, beaucoup d'années déjà. En tout cas, c'est un habitué de Paris en Digital d'abord, puis de Diaspora Max 5 de nos jours. L'homme est un artiste, il a un parcours assez convaincant, ça fait longtemps qu'il est là. Je vais vous faire découvrir un clip tout à l'heure de lui, vous allez comprendre que nous avons raison. En tout cas, il est là, il est bien en place, et moi je dis tout simplement bonjour Top One. Bonjour Hello Culteur. Alors Top One, comment la santé, comment tu vas? Bah, quand t'es bien, je suis bien quoi. Quand je suis bien, tu es bien aussi. Yeah. Sauf que de l'autre côté là-bas, il y a une éternité quand même, un silence de cathédrale au niveau de Top One. Bon, on peut dire, si tu l'as constaté, certes. Mais je crois que j'ai toujours bossé jusqu'à... Sauf pendant la période de Covid, là. Ouais, j'ai quand même passé 2 ans de galère, de calvaire. Ce qui m'a inspiré pour sortir mon single Anti-Coro. Et puis, voilà quoi, on est là aujourd'hui avec Wowo. En tout cas, Wowo, c'est le tout dernier maxi single que tu viens de nous... C'est un single. C'est un single que tu viens de nous mettre, en tout cas en visibilité. J'ai regardé plusieurs fois le clip, je l'ai même. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais Top One, après la sortie, le succès fulgurant de Top One, avec Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. On a vu le tout premier album de Top One qu'on appelait Kimona Messo. Comment s'est comporté cet album finalement? Kimona Messo, c'est un album qui s'est bien promu. D'ailleurs, il m'a donné droit à une tournée aux États-Unis, à un prix au Congo, Tam Tam d'Or, à un prix à Chicago, aux International Reggae World Music Awards. Voilà, Kimona Messo était bien. C'était bien. Alors, pour vous qui vous posez des questions, Top One, c'est qui? Bon, il est très populaire, il est connu, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Sainteux dans la réalisation va nous mettre un extrait juste de cette chanson. Regardez, mesdames, messieurs. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? Son Excellence Ngambe Edo. Keisha, on dit quoi? Ça peut te tuer, non? Keisha, on dit quoi? Patrice Sano, celui qui contrôle le Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Le coin gâteau bien. Bonsoir, bonsoir. Keisha est venu le maman et son aïe même. Eh, petit que vous posez dans le temps, ça va m'apprendre pas serrer par son nom. Eh, bonsoir, so, cannabis. Eh, Diabier, pelle, mon gars, les banous, déjà ici, il a déjà fou le nom. Ernest Adjovi, Tatabo, Mamabo, Yondembela, Mokozibo, Mosi, Tatabo, Mamabo, Konzibo, Mosi, allez Tatabo, Mamabo, Keshabo, Mosi, Jean-François Saint-Louis, Sakapé, Mosi, Monsieur Cognac François, Toba, Yoba Kalinga Toba, Toba, Yoba Kalinga Oya Toba, Toba, Bakalinga Oya Toba. Oya mwana toba toba bakalinga oya toba Keisha toba toba bakalinga oya toba Providence bakalinga oya toba Lionel Bobianga bakalinga oya toba Ale oya toba toba bakalinga oya toba. Voilà, vous avez vu, Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Et bien c'est lui qui a fait ce refrain, ce succès planétaire que vous avez connu avec le titre dans l'album de Keisha. Alors, Top One, t'as les nouvelles de Keisha? Oui, Keisha, il est au Portugal. Oui. Il continue aussi dans la musique. Ça va, c'est un père.
marié. Et tous ceux qui étaient dans cet album, j'ai vu Keisha, il y avait Chia, il y avait Jacob de Varieux, il y avait Anofela de la Rivera. Cite-nous un peu, t'as les nouvelles de tout ce monde-là? À part Jacob, qui Oui, n'est plus de ce monde. Jacob paix à son âme. Anofela, donc comme tu as dit, qui est maintenant au Canada. Il il chante vient- toujours Anofela? Ouais, comme j'ai l'habitude de dire, un artiste c'est comme un politicien, tant qu'il n'est pas mort, il est toujours là, quoi. Là, il vient d'avoir une fille, je te félicite mon frère, shout out. Une deuxième fille, hein, parce qu'il en a déjà une. Et il y a Tia qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, Chia, j'ai ses nouvelles. C'est une amie de temps en temps. La dernière fois que nous sommes allés au Congo avec elle pour un grand concert, elle m'avait déjà dit qu'elle avait fait des études en journalisme. Oui, Donc elle était chanteuse, artiste et tout. Et là, elle s'est remise dans son métier. son vraiment. domaine. Elle est dans une chaîne à Abidjan, Ouais, une énergie, chaîne de hein. radio, Ouais, où elle anime, en tout cas, Tia. Vous avez- ouais. Oui, oui, ça va. Il y a quelques mois quand même, j'ai pas eu de ses nouvelles. Oui, Sinon, elle se porte bien. d'accord. Il y avait quoi? Il y avait encore Elisio. Keisha, déjà, lui-même. Kesha, il va bien. Kesha, on se parle de temps en temps. Oui, Il y a son titre qui cartonne en ce moment là. oui. C'est le remix de Something Going On. Ouais, ça marche bien. Félicitations encore à toi, frère. D'accord. Alors, Top One Frisson, qui mon ami est sorti. Après, il y a eu tout un chapelet de. En tout cas, t'as mis beaucoup de trucs en marche, en fait, sur le marché du disque, on va le dire comme ça. Ouais. T'as eu déjà un tam-tam d'or en plus, je me rappelle. Oui, j'avais eu un tam tam d'or avec Kimona Messo. Oui. Donc après Kimona Messo, j'ai fait en 2014 l'album en deuxième, Kifulampaka, Oui. qui aussi a connu pas mal de récompenses. Et pourquoi tu as des titres pour des bandits qui m'en a messo, qui fout l'ampaka, tout le monde là? Non, c'est pas Bondi. C'est des titres simplement en Congo. Oui. Moi, je suis congolais, je viens du Congo, même si j'habite en France. Oui. Je dois ramener ma culture aux Français. Je dois pas seulement prendre la leur. Je suis pas égoïste, tu vois. Aucun problème. Donc c'est un partage. Ouais. Alors, Top One, tu as une carrière qui pèse quand même. Beaucoup semblent l'ignorer au niveau de Brazza. Tu as fait beaucoup de tournées. Oui. Un peu partout, tu as presque fait le tour du monde. Parle-nous un peu de ces activités-là. Oui, comme tu dis, hein, j'ai fait presque le tour du monde. En Afrique, j'ai fait pas mal de pays. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Burundi, Madagascar, Mayotte, les Comores, la Réunion. Ailleurs, j'ai été au Sultanat d'Oman plusieurs fois au Moyen-Orient. J'ai beaucoup fait les États-Unis, Canada, jusqu'en Jamaïque, un peu partout. Quand moi je t'ai connu, quand nous avons commencé à exercer dans ce zone, tu étais plutôt, on va dire, choriste ou chanteur. Tu as fait avec Awilo Longomba, tu as fait avec Sakis, je pense. Vous avez même fait des voyages. Hein. Oui, j'ai accompagné Sakis, j'ai accompagné Yondo Sister, d'ailleurs Sister aussi, voilà, Ouais. Yondo Sister. Les cœurs brisés aussi de Dani Ngobo, Dani Ngobo, voilà, oui. et Soulé Ngofoman, pas mal d'artistes, beaucoup. Oui. Désolé pour ceux que je ne cite pas, c'est parce qu'on n'a pas trop de temps, mais sinon, oui, je crois que j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, ce qui m'a donné une très grande expérience. J'ai rencontré, on a bossé avec des artistes comme tu disais tout à l'heure, les Kassav. Oui, On a fait Bercy avec les Kassav. Tu étais là aussi. oui, c'était là. Il y a Taris Wiley, Jamaïca, beaucoup d'artistes. Ok, d'accord. Alors, Top One, il y a juste un constat que moi je fais, en dehors de celui que j'ai fait tout à l'heure. Tu as une carrière qui pèse. Tu as beaucoup d'artistes, tu as beaucoup d'albums, tu as beaucoup de chansons, tu as beaucoup de tournées. Ouais. Mais pourquoi Top One peine? Pourquoi le nom de Top One, l'image de Top One peine à décoller au niveau de ton fief au Congo-Brazzaville? On semble pas trop te connaître dedans. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Si tu le dis, je te crois, parce que tu y vas souvent au Congo. Tu sais, le Congo, c'est un pays très compliqué. C'est vraiment complexe. J'ai pas encore fait un réel travail pour le Congo. Je leur donne 2 ans. Dans 2 ans, je vais m'implanter au Congo. Pour l'instant, c'est un peu des flashs que je fais. Mais le titre Wow est en train de tourner déjà sur les médias au Congo. Sur DRTV, sur des médias de Point Noir. Voilà quoi. Mais nous aussi, on va le proposer Je compte sur toi. à ceux qui nous regardent. Ouais. Mesdames, messieurs, avec la complicité de Saint-Eudes, nous allons découvrir en exclusivité le tout dernier
de Top One. On va le décortiquer juste après. Ok. Mais regardons d'abord Wow Wow. Debout. Wow, wow. Sanduka jena mu mantekilako oshika ngoma kuchiningi kanji kisuku ce son est doux comme Abidjan. Thank boy. Ah, ma mère avait raison de ne pas m'avorter. Asimba, abonga, akakula, abima, asimba, bonga, bonga. Justement, le titre est assez particulier. Wow, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer par là? Wow, ça a plusieurs connotations. Oui. Wow, ça veut dire aussi le bruit, tu vois. La musique, c'est pas... C'est comme dit mon frère, que je cite, Corey Orange, tout bruit n'est pas musique. Et d'ailleurs, le défunt Samba Joe, paix à son âme, disait aussi musique ezali pona wow wow te. Donc c'est toujours dans ce même contexte. Mais wow, voilà. Wow, ça peut aussi vouloir dire comme un wow, tu vois. Peut-être que les anglophones ont tiré de wow pour dire wow. Ils ne pouvaient pas dire wow, ils ont dit wow, tu vois. Mais bon. Il y a quel rapport avec le clip? Parce que le clip, c'est carrément du bokoko en fait. Je sais pas qu'est-ce que tu appelles bokoko. Tu t'es un peu inspiré peut-être du clip de Roga, par exemple, non? Je comprends maintenant pourquoi tu penses que ça faisait une éternité que j'étais pas sur le marché. En 2018 ou 2019, je sors Efata. Je me rappelle. Efata, quand tu écoutes Efata, c'est déjà dans la tendance. Donc je continue juste dans la tendance. Moi, je crois que en 2014 aussi, dans l'album Kifulampaka, je sors Bapomba. C'est toujours dans la tendance aussi. Ouais. En fait, je continue dans la tendance. Je pense qu'on s'inspire, c'est vrai, les uns des autres, mais wow, c'est toujours dans cette lignée-là, quoi. J'aime bien ce qu'a fait mon frère. Bravo. D'accord. Ouais. Alors, Top One Frisson. Quand est-ce qu'on va espérer te retrouver un jour en train d'affronter le public de Brazza, de Pointe-Noire, dans un grand concert Top One au Congo? Est-ce qu'on va continuer à attendre parce que c'est presque jamais arrivé, on va dire. Je connais une seule personne entre guillemets, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu, à lui de nous dire, et je crois qu'au temps venu, convenable, il me dira, vas-y. D'accord. Ouais, faut pas partir seulement comme ça. Faut étudier le terrain, faut faire un travail. Nous sommes en train de faire le travail. Je pense que d'ici 2 ans, je serai avec vous, Brazzavillois. Tu as beaucoup bossé, tu as beaucoup traîné, vous êtes même très proche et complice avec Harold Nganga. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Harold Nganga, il était à Brazza entre-temps là. Parle-nous de vos relations toujours. Harold Nganga, c'est un frère, artiste aussi, avec qui on se dit tout. On se donne des conseils, on se critique. En fait, c'est vraiment la famille. Et Harold... c'est bien ce qu'il fait à Brazza. J'ai l'impression qu'il a un pied à Brazza, ou les 2 pieds même, désormais. Il a un studio. Il a un studio à Brazza, studio Cataract. Oui. C'est là-bas que je vais enregistrer des singles quand j'arriverai à Brazza. Quoi. De toute façon, nous allons avoir Harold Nganga dans l'une des émissions. Dans quelques jours, il est de retour en France. Nous allons avoir Harold Nganga. Est-ce qu'il est désormais à Brazza, avec son studio? Ou à Paris? Et à Cheval.
il va nous le dire. Je veux qu'il reçoive du beau monde là-bas chez lui, Harold Ganga. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Top Point Frisson, en tout cas, nous sommes contents. Tu vas nous choisir un autre titre bien de toi. Nous avons regardé 2 déjà, Question on dit quoi, et on a regardé un bon titre de toi pour nous mettre un peu de l'ambiance. Regardons Interdit aux moins de 18 ans, qui est un mix de rumba et de hip-hop. D'ailleurs, ce style-là, je l'ai appelé rumbop. Rumbop. Interdit aux moins de 18 ans. Interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi? Il y a des scènes qu'on peut recommander? Non. Dans mon titre, non. Dans mon titre, en fait, je donne un conseil. Je constate que nous, les artistes, aujourd'hui, on aime bien parler, faire, dire des obscénités. On pense peut-être que c'est comme ça c'est ce qu'il faille dire pour que sa musique marche. Non, je crois pas. Jusqu'à aujourd'hui, Bob Marley, ses disques se vendent, Michael Jackson, ses disques se vendent. Et pourtant, ils n'ont pas eu besoin de ça. Il suffit de bien chanter, tout ça là. Le peuple n'est pas dupe. Donc, je parle un peu de ça. Je parle un peu des mauvais comportements de l'humain dans la société. Pourquoi est venu le titre Interdit aux moins de 18 ans? C'est parce que il arrive qu'à certaines heures de la journée, un père de famille avec ses enfants et sa femme peuvent être en train de regarder la télévision et puis tout à coup, on vous balance un clip où on montre des femmes presque en tenue d'Adam, en train de s'exhiber, et pourtant on n'a pas prévenu que c'était interdit aux moins de 18 ans. Oui. Voilà d'où est venu le titre Interdit aux moins de 18 ans. Et je te dis une chose, tous ceux qui aiment ce qui est interdit aux moins de 18 ans se sont précipités sur le titre. Se sont précipités, croyant qu'il va avoir des scènes qu'ils aiment, quoi. Des obscénités, alors que c'était des conseils. C'était des conseils plutôt. Ok, d'accord. Ouais. En tout cas, on va regarder ça, nous aussi. On va découvrir ce que c'est, interdit aux moins de 18 ans. Collez. Collez quoi? Reprends ta chambre là-bas. Abbé Koti. Bafrisa. BFC Prod. Africa Caribbean. Mwana moke tango asalaka betise baparo bapesaka ye punition. Na mituni na posopa ya mokolo etumu nini bapesa ye dizie yala Ezaka Kamotuna. DJ, s'il te plaît. Volume. toyeba bolingo toyeba lisusu betise nesika ya kimia tozoyeba kaka bosoba na matanga tozoyeba lisusu bosoba na mariage bosoba na bosoba tozaba nyama te. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, comme vous pouvez le voir, Top One Frisson, quelqu'un qui a un grand chemin déjà. Il était un fidèle, un habitué de nos émissions dans les années 2010. En tout cas, nous l'avons perdu de vue parce qu'il était parti un peu plus loin. Nous avons découvert finalement qu'il n'était pas resté à côté ou encore en silence. Il travaille toujours. Mais par contre, avec ce qui se passe en ce moment, la rumba est désormais inscrite à l'UNESCO. La rumba est devenue un patrimoine mondial inhumain à l'UNESCO. En fait. Qu'est-ce que tu dis pour ce qui se passe en ce moment-là déjà? Très belle question parce que j'entends, je regarde, on en parle dans nos émissions de Congolais, mais je me rends compte d'une chose, c'est que on n'est pas au courant. On en parle, mais on n'est pas au courant. Les journalistes doivent faire des enquêtes, les journalistes doivent faire des recherches pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La rumba, le 27 novembre de l'année 2021, je crois. 21 ou 20 21. 21, l'année dernière. Nous nous sommes présentés à l'UNESCO. C'était organisé d'ailleurs, shout-out à notre président, Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a en fait géré, c'est celui qui a organisé ça en fait, par le biais de son excellence Osebi, qui est ambassadeur du Congo au niveau de l'UNESCO. Donc, ils ont organisé un groupe, parmi lesquels je me trouvais. Nous avons donc presté au niveau de l'UNESCO
en présence de beaucoup de personnalités de l'UNESCO. Et c'est ainsi qu'ils ont décrété par rapport à notre prestation. Si on avait mal presté, à ce jour, le Arumba ne devait pas être considéré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais c'est parce que notre prestation leur a plu que quelques jours plus tard, après avoir décidé, l'Arumba entre comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce n'est pas venu simplement comme ça. C'est vrai qu'un travail a été fait pour que l'Arumba puisse exister encore jusqu'à aujourd'hui, mais il faut surtout, je pense qu'on doit souligner le fait que l'initiative vient du président Denis Sassou Nguesso, et notre prestation a fait que cette Rumba-là soit aujourd'hui où elle se trouve. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et qu'est-ce que tu revendiques en fait? Je veux que les gens sachent, je veux que les gens apprennent, parce que ça me fait mal quand les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Oui, c'est pas venu d'un jour comme ça que Dieu a décidé, bon, Rumba est commis, patrimoine immatériel, il y a UNESCO. Non, il y a eu un travail qui a été fait. Le travail, c'est pas seulement chanter, mais ça a été financé par le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, nous y sommes. D'accord. Nous y sommes. Eh bien, nous y sommes. En tout cas, mesdames, messieurs, Top One Frisson, notre invité, nous allons recevoir, juste après Top One, une jeune dame qui réside ici en France, qui est un peu dans le domaine, dans les réseaux sociaux comme coach. En fait, va nous expliquer ce que c'est exactement. Et en troisième partie, nous allons parler avec les dauphines, parce que la Miss elle-même, elle n'est pas là, elle est en déplacement de cette association, ce comité élection d'organisation Miss Congo France. Ils sont tous dans notre studio. Alors, Top One Frisson, tu as commencé ta carrière, on va dire, solo en 2008. Tout en sachant, ça c'est des choses qu'on a déjà eu à parler. Tu as commencé dans un groupe, déjà, c'était quoi déjà? Bon, au Congo, Oui. parce que ma musique, je la commence au Congo. Justement, oui. Ouais. T'avais À deux Pointe-Noire, Oui. j'étais dans le groupe Velsi Kipiala, que nous avons monté, Sidney Mokilou, Lionel Mokilou, qui sont deux frères, et moi. Lionel aujourd'hui évolue du côté de l'Allemagne. On l'appelle Johnny King, il est dans le reggae. Donc on a fait ce groupe. Nous avons commencé à jouer, on a intégré, notre premier soliste c'était DJ Pamal. Et après, il y a eu Arnaud Laguna qui était déjà là à la fondation, comme accompagnateur. Bon, nous ne l'appelions pas Arnaud Laguna, on l'appelait en son propre nom Arnaud Kando. Mais plus tard, il s'appelle Arnaud Laguna, que moi j'appelle Arnaud Styley. Yes. Donc, on a fait pas mal de concerts là-bas, on a gagné pas mal de concours à Pointe-Noire. Mais le groupe s'est vraiment propulsé après la tournée que nous avons eu à faire avec les Wenge Musica, lorsqu'ils sont venus promouvoir leur album Qui n'est bougé. On a joué au stade Voulalea, on a joué au Mess Miss de Garnison, et que sais-je. Quand je suis venu en France, en 1997, parce qu'en 93, je quitte le Congo, je vais en Algérie pour mes études, et en 97, j'arrive en France, on me présente à l'artiste Guigui Fall qui faisait son premier album. Et en plein studio avec Guigui Fall, j'ai rencontré des jeunes qui ont apprécié mon travail. Ceux-là m'ont intéressé pour intégrer leur groupe. Il y avait Nono Manzanza et le défunt Eric Kalambay, paix à son âme. J'ai donc intégré leur groupe, les Jeunes Premiers, avec lesquels on a pas mal fait aussi. On a travaillé, on a eu à être meilleure révélation africaine au Cora, en Afrique du Sud, c'était en 98. Le deuxième album, Promillennium, a été classé au MJTX Awards dans la catégorie meilleur groupe, mais à l'époque c'était Extra Musica qui avait gagné. Après, bon, dislocation, je monte une formation avec mon ami Descantour et Faux Perso. C'est là que je commence à vous suivre vers les studios. Voilà, exactement. Avec les Dax Achille. Exactement. Les Mobas, je crois. Voilà, toi tu connais l'histoire. Shout-out à eux tous, vraiment. Ils se portent bien, on travaille toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Quand nous faisions le titre On dit quoi, qui a gâté le coin, les producteurs me remarquent. J'étais en tournée aux États-Unis, quand je rentre, j'écoute ma messagerie, il y avait des messages de producteurs, Edgar Yonke, Providence Niazer et que sais-je. Je décide de rencontrer Providence Niazer qui est comme un frère aussi au départ. Il me présente son projet où il souhaiterait faire mon album. Il me dit que je ne savais pas qu'est-ce que j'étais devenu en Afrique par rapport au titre. On dit quoi, il est temps qu'on fasse mon album. C'était un peu difficile pour moi parce que je pensais que... Enfin, je ne savais pas quelle pouvait être la réaction des amis du groupe. Donc, je lui propose plutôt qu'on fasse l'album du groupe qui était déjà prêt parce que nous préparions l'album. Lui, il a choisi de faire mon album parce que il avait un projet. En ce moment, je prends mon temps pour parler à mes amis, un à un. Tous ont fini par me dire que c'était peut-être par moi qu'ils auraient pu voir le jour. Donc, faisons mon album. Alors, c'est ainsi qu'on arrive à faire l'album Kimona Messo. Et puis, ma carrière est partie jusqu'à... D'accord. Justement, la question que je te posais, de 2008, en carrière solo, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire la carrière de Top One a pu atteindre l'apogée? Est-ce que à quel niveau tu vas te placer à cette heure-ci? Sur une échelle de 10, je me placerai encore à 3. Parce que j'ai encore beaucoup à donner. À 3 seulement. À 3 seulement. Tu n'es donc pas un grand artiste? Bon, ça, je préfère que ce soit les gens qui disent si je suis grand ou petit. Mais je me considère à 3. Je sais, je connais ce que je garde, je connais ce que j'ai à donner. J'ai beaucoup à donner. Beaucoup. D'accord. Mesdames, Monsieur, Top One Frisson, de retour avec nos médias, avec nos émissions. En tout cas, était dans nos studios. Ben, on va vraiment se séparer. Alors, juste un dernier mot. Parce que déjà, nous savons que WoW, en ce moment, est en train de cartonner déjà un peu par-ci, par-là. Et j'espère qu'il y a une bonne promotion derrière, des productions surtout. Wow. En tout cas, un dernier mot à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, wow, c'est vrai que nous sommes en train de faire un travail. Oui. Petit à petit, il est en train de se faire connaître. En ce moment, sur Spotify, il y a pas mal d'écoutes. Sur YouTube aussi. Je crois qu'on a dépassé les 200K en moins d'un mois. Modestement, le titre est en train de traverser les frontières. Ce que je demande aux mélomanes, c'est leur soutien. Parce que la musique, si on la faisait pour nous-mêmes, c'est sous ma douche que je chanterais, quoi. Mais je chante pour le public. Et l'année prochaine, donc en 2023, il y a un concert qui est en vue. Nous sommes en train de nous organiser pour faire un concert. Ça sera dans une des salles de Paris. Je pense que vous ne serez pas déçus. On fait un vrai travail comme jamais je n'avais fait. Un vrai travail comme jamais on avait fait. En tout cas, merci Top One. On t'a eu à chaud. Le but, c'était de présenter l'exclusivité du clip qu'on vient de regarder. Wow. Et avant, on peut encore regarder, non? Oui, on va le mettre encore un peu en transition, le temps de recevoir la jeune dame qui est déjà dans nos locaux. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Top One, merci. C'est un plaisir. Merci. On garde le contact. Dès qu'il y a quelques spectacles, il y a des nouvelles ou quoi que ce soit, reviens nous voir. Comme tu présentes bien aussi, tu es un bon MC aussi, je souhaiterais, si tu es à Paris, que tu sois parmi les MC de ce concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, cool. Alors, on va encore regarder la fin du clip de Top One et on va recevoir notre deuxième invité. On y va. 1, 2, bloqué. Vous les akobeta, kangama nandako, obimi opoli. This is not Ikwanga. Ça je kiffe.
Voilà, mesdames, messieurs, après encore, c'est-à-dire cet extrait de Top One, vous venez de voir, nous vous présentons une deuxième personne, une deuxième invitée. C'est pour ça que je parle au féminin, bien entendu, car c'est une dame. Elle nous arrive de Paris, elle habite en France ici, bien entendu, et elle va nous dire ce qu'elle vous propose en tout cas. Nous allons tous découvrir ensemble. En tout cas, on va lui dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour Cutter. Oui. Et tu te présentes? Alors, je suis Monica, Oui. j'habite en Ile-de-France, dans le 77. D'accord. Je suis blogueuse Oui. depuis 2020. D'accord. Je tiens une page de motivatrice de confiance en soi qui D'accord. s'appelle Être celle dont tu rêves sur les réseaux Facebook, Oui. Instagram et sur mes réseaux personnels, donc au nom de Monica Toulou, Oui. TikTok et Snapchat. D'accord. Tu viens de dire un mot qui attire notre attention. De nos jours, on nous parle d'influenceurs, on nous parle de coach, on nous parle de je sais pas. Et là, tu parles de blogueuse. Oui, Ça veut dire quoi? Explique-nous ce que tu fais exactement. en fait, je me considère plus en tant que motivatrice de confiance en soi, Oui. parce que nous sommes énormément de femmes, dont je me compte dedans, Oui. qui à un moment de notre vie n'avons plus confiance en nous, dû à une prise de poids, Oui. dû à une rupture amoureuse, dû Oui. à une rupture professionnelle. Oui. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire que tout est possible et que l'on peut reprendre le cours de sa vie, même encore mieux qu'avant, à n'importe quel moment. Il suffit de se motiver, de ne pas se laisser aller. Donc si je comprends bien, c'est toi qui motive, c'est toi qui remonte le moral, c'est toi Tout à qui donne fait. le conseil. Et ça se passe comment exactement en fait, quand tu parles de blogueuse? À travers mes pages. Oui. Donc, je mets quelques photos avec quelques citations qui viennent la plupart de ma propre inspiration, de mes propres histoires personnelles, Oui. parce que je suis comme tout le monde, hein. Donc, du coup, à travers ça, je motive toute femme, hein. Mes conseils sont bien sûr pour les femmes, mais autant aussi pour certains hommes, parce que vous aussi, vous avez quand même besoin que l'on vous remotive de temps en temps. Oui. Donc, et là, depuis peu, on peut aussi me joindre via WhatsApp, Oui, tu peux dire. dont Oui. j'ai mis le numéro sur ma page Être celle dont tu rêves sur Facebook. Alors qu'est-ce qui t'a motivé Est-ce que c'est un témoignage vivant? Est-ce que c'est un vécu de toi-même? Pourquoi tu te lances dans ce chemin pour essayer de remonter les gens? C'est un témoignage? C'est une histoire personnelle, bien sûr, parce que je pense que l'on a tous un vécu, comme je viens de le dire. Oui. Et il y a eu le confinement en 2020, où je me suis rendu compte que énormément de personnes étaient seules, se sentaient seules. On a tous pris du poids à un moment. Oui. Donc, du coup, ça m'a permis aussi, pour une reconversion professionnelle, de me lancer dans le coaching, même si j'aime pas ce mot, mais dans la motivation et dans la confiance en soi. La confiance en soi. Et bien tu peux redire en tout cas, afin que les gens aillent te voir, aillent regarder, redire un peu tes adresses, tes noms sur... Bien sûr, alors sur Facebook, Instagram, Être celle dont tu rêves, sur Snapchat et TikTok, Monica Toulou, maintenant à travers WhatsApp aussi, vous pouvez me contacter et je vous réserve de très belles surprises qui vont pas tarder à arriver. Je me forme uniquement pour vous, mes beautés, pour vous rendre heureuse, épanouie et fière et faire ressortir en vous votre potentiel, le meilleur bien sûr. Donc suivez-moi, ne me fuyez pas, je vous dis à bientôt. Merci à toi Monica, c'est ça notre devoir ici au niveau de la diaspora, vous présenter, vous révéler les talents, en tout cas mettre en lumière les amis de la diaspora afin que vous ayez un peu une idée sur tout ce qui se passe. En tout cas c'est ça le devoir de Diaspora Mag5. Merci à toi Monica. Je te remercie Cutter. Voilà, on va regarder encore un clip, un extrait, sinon le jingle, le temps pour nous de recevoir notre troisième invité. Ces filles qui ont organisé, qui ont participé à ce grand concours de beauté ici en France. Jingle. Voilà, mesdames, messieurs, émission spéciale. Nous vous présentons beaucoup de personnalités. Toujours la diaspora, comme vous le savez. C'est ça notre devoir. Notre invitée qui n'est pas des moindres, en tout cas, elle passe plusieurs fois, mais régulièrement à la télévision. Son visage va vous dire quelque chose peut-être, mais elle va nous parler plutôt de ses activités. Bonjour à toi, madame. Bonjour. On va se présenter tranquillement. Voilà, ici. Bonjour à tous. Oui. On se présente, le nom. Désolé. Bonjour à tous, je me présente Magania Giljani. Oui. Je suis la fondatrice du magazine Isaiah Mag.
Isaiah Mag, ça fait un moment, ces derniers temps surtout, je remarque Isaiah Mag un peu partout. C'est quoi exactement Isaiah Mag? Isaiah Mag est le premier magazine qui met en avant la diaspora congolaise. Le premier? Oui, le premier. On a vérifié. Parce que, oui, pour moi, oui, le premier, parce qu'il n'y a pas de magazine qui va mettre en avant tous les diasporas qui sont issus du Congo. D'accord. Alors, comment on fait pour le lire? Comment on fait pour... Pour le lire, en fait, il faut passer par Bassengo. Je suis en train de créer mon site internet pour pouvoir télécharger le magazine. Sinon, il est téléchargeable sur Bassengo, là où tous les magazines peuvent être téléchargeables. Et mon magazine consiste à mettre en avant les entrepreneurs congolais. Parce qu'il faut dire la vérité que de nos jours, on met toujours en avant le Congo-Kinshasa. Or qu'il y a beaucoup de personnes issues de la communauté congolaise de Brazzaville qui font énormément de choses. Et en fait, ce magazine consiste à les mettre en lumière. Donc dans les magazines que j'ai pu mettre en avant, j'ai mis en couverture Estra Musica, Tidiane Mario, Afarat Sena et bientôt. Alors est-ce que c'est un hebdomadaire, un mensuel, un quotidien? Ça sort combien de fois Ça sort tous les 2-3 mois, ça dépend, oui. Donc c'est un trimestriel, on peut voilà, dire à peu près. Ok, d'accord. Et il y a un siège, on est basé quelque part ou on est partout ici à la diaspora? Parce que j'ai vu qu'à Brazzaville aussi, Isaiah, le nom commence à être répété un peu par-ci par-là. Oui, voilà. J'ai pas encore de locaux et tout pour pouvoir l'exposer, mais les gens me contactent via les réseaux sociaux. Et j'ai des employés qui travaillent au Bénin, qui aussi s'occupent de tout ce qui est la mise en page et tout, pour pouvoir travailler sur le magazine. Donc, voilà. Mais j'ai aussi aperçu Isaiah Mode, je sais pas Isaiah quoi là, au niveau de Brazzaville, c'est quoi? Isaiah Body. Body. Oui, c'est tout ce qui consiste, le blanchiment dentaire, lifting colombien, oui, tout à fait, oui. C'est quoi? C'est un atelier? C'est un institut de beauté qui met en avant, c'est un institut de beauté qui est comme en France. Et en fait, je suis la première, honnêtement, qui fait tout ce qui est lifting colombien, repulper les fesses. Si par exemple, madame a les seins qui tombent, nous pouvons les remonter, enlever la graisse qu'il y a au ventre. Faisons aussi les blanchir des dents. Et plein d'autres choses aussi également, coiffure, maquillage et tout. Tout ça, c'est à Brazza, c'est à Mangali, à la avenue Maya Maya. Vous avez donc un local? Oui, voilà, là-bas. Ah ok, d'accord, mais c'est déjà connu parce que ça fait pas longtemps quand... Oui, franchement, depuis cet été, énormément, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Oui. Ah d'accord. Ben, c'est bien, en tout cas, Isaiah Mag, j'espère que nous aussi on va peut-être avoir une chance d'avoir un article là-bas. Quand on parle un peu de nous, vous parlez de toutes les personnes ici. Il faut seulement la diaspora, c'est ça? Non, vraiment, je peux parler de tous les pays d'Afrique, mais ça met plus en lumière le Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont issues du Congo-Brazzaville qui font des choses et qu'on ne le voit pas. Parce que tout le monde se reflète forcément par rapport au Congo-Kinshasa. Maintenant, il faut le voir aujourd'hui, maintenant qu'on met vraiment en avant la musique congolaise. Et quand on regarde bien dans les boîtes de nuit, la plupart des boîtes de nuit qui sont en France, ce sont les Quinois qui le représentent. Et ils mettent des ambiances, Congo-Brazzaville. Parce qu'ils savent très bien que le Congolais dépense énormément. C'est nous qui mettons le move. Et aujourd'hui, regardez, Tidiane Mario, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il a été invité avec Fally Ipupa, tout ça, il fait beaucoup de feats. Donc ça met en avant. Maintenant, les gens, ils aiment écouter notre musique. Donc on n'est plus caché, j'espère que voilà. Donc ça consiste à ça, en fait, le magazine. Ben, c'est bien, en tout cas, voilà. Ce sont des initiatives à encourager. Voir une jeune demoiselle, une jeune dame, parce que la demoiselle n'existe plus, qui entreprend ce genre de projet pour mettre en lumière, mettre en valeur les artistes, en tout cas les personnalités, ça dépend, ou encore peu importe le domaine, ici au niveau de la diaspora. Ben, on aura le temps, c'est sûr, de se revoir. Il n'y a pas de souci. De développer un peu ce que vous faites, ce que tu fais à Brazza et ici à la fois. Merci à toi d'être passé. Merci Gilles à toi. Jani. Tout à fait, merci. À très bientôt. Mesdames, messieurs, toujours dans le cadre de la promotion de tout ce qui se passe ici au niveau de la diaspora, nous recevons cette fois-ci 2 jeunes femmes. Vous savez, vous avez vu des images, pour la plupart, sinon pour certains, l'élection Miss Congo National ou National Congo, elles vont nous le présenter. Nous avons donc celle qui organise, en tout cas, celle qui est à la tête de ce grand concours qu'on appelle Ikaël Tachi. Elle est déjà passée ici. Bonjour Ikaël. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Félicitations pour l'élection. Tu es venu parler de ça ici il y a quelques mois. Finalement, l'élection a eu lieu. Ça s'est très bien passé. Oui, franchement, ça s'est très bien passé. Et des bons retours? On a eu très bons retours, donc on remercie toutes les personnes qui sont venues à participer à l'élection. Ah d'accord. Alors là, tu viens pas seule, tu nous ramènes justement l'une de ces filles. De base, elles doivent être 3 normalement. Alors, la Miss, la première de finale et la deuxième, non?
C'est ça, alors il y a la Miss Oui. qui habite à Nantes, donc c'est pour ça que pour les déplacements c'est plus difficile. Il y a la première dauphine, la deuxième dauphine, et on a élu également la Miss Publique. Miss Publique. Alors elle, on va l'appeler Miss Première Dauphine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, salut madame. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. D'accord, c'est quoi ton prénom? Sibelle. Alors, tu es la première dauphine de l'élection Miss Congo. France. Alors, tes impressions, qu'est-ce que tu as ressenti de porter cette écharpe désormais, et tu es à la tête, à la une en tout cas de notre diaspora sur beaucoup de choses, surtout dans le domaine de la mode. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a de quoi être fier de soi quand on participe à ce genre d'élection pour représenter notre pays d'origine. Oui. C'est vraiment une fierté et c'était vraiment un exploit. Ça ne peut qu'être une bonne chose, surtout quand il s'agit de travailler. On sait qu'on contribue en plus du Congo, on contribue au travail et à la visibilité surtout de notre pays. Ça ne peut qu'être une fierté. C'est la première fois de participer à une élection? Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Les parents, les amis, toi-même, tu t'es regardé devant le miroir? Tu as dit non, j'y vais? Non, c'est tout d'abord pour l'amour que j'ai pour mon pays. Oui. Tout d'abord pour l'amour pour mon pays et aussi par rapport aux œuvres que j'ai faites, parce qu'en 2019, de 2019 à 2021, j'ai eu à travailler dans des comités d'organisation, et en travaillant là-bas, j'ai su qu'il y avait vraiment des problèmes qu'on pouvait résoudre, que nous, la jeunesse, on pouvait résoudre. Du coup, je suis passée par ce concours-là. Pour moi, c'est un canal pour lequel je peux atteindre mes objectifs ou réaliser mes projets. Et quel Tati, toi qui diriges ces filles, comment tu arrives à les gérer? Une fois l'élection est finie, chacune rentre chez elle, il faut les appeler, il faut les surveiller. Qu'est-ce qui va se passer après? Et quel projet derrière? Alors là, justement, très récemment, on a fait le projet de la Miss. La Miss a représenté un orphelinat qui est à Pointe-Noire, qui s'appelle Cœur Céleste. Elle est allée là-bas? Non, justement, on a fait une récolte de fonds. D'accord. Pour pouvoir faire des dons alimentaires et des dons vestimentaires avant Noël. Donc ça, c'était l'une des premières actions qu'on a fait. Et tout au long de l'année, on fera des actions avec chacune des filles. Donc chaque dauphine aura également son action. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est toujours de valoriser le Congo dans plusieurs événements. On a des événements en vue, notamment avec l'UNESCO, avec des municipalités. Donc faire plein de petits événements sur l'année qui vont valoriser le Congo. De base, elles étaient combien pendant la soirée, pendant l'élection? Il y avait 8 candidates. Alors tu t'occupes de combien de filles finalement? Les 4 premières seulement? Oui, oui. Celles qui n'ont pas gagné, c'est fini, on n'a pas les noms. Malheureusement, oui, celles qui n'ont pas gagné, ça s'arrête là pour elles, mais on s'occupe du coup de la Miss et des dauphines, plus la Miss publique. D'accord. Avec l'UNESCO, les projets avancent. Il y a des voyages au Congo par exemple? Justement, c'est l'un des plus grands projets qu'on est en train de mettre en place. On souhaiterait vraiment aller avec la Miss au Congo pour pouvoir valoriser le Congo, montrer toutes les personnes qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au Congo qui ne sont jamais allés. Donc à travers son voyage, pouvoir mettre en avant le Congo. Et également faire aller voir les associations qu'on représente, parce que même si on fait des dons à distance, les voir, les rencontrer, discuter avec eux, voir comment on peut continuer à les aider, même après l'élection. Donc c'est tous ces projets-là qu'on a en cours. Merci beaucoup. Et une pluie de remerciements à Princesse Sarah, Miss Kemiti, l'école MAP et Bad Ligas
Kani pour la chorégraphie. Mesdames et messieurs, à présent, là je vais vous faire la présentation d'un homme que vous avez sûrement dû voir sur vos réseaux sociaux. Il nous vient tout droit du Gabon. Il est en voyage en France. On a réussi à l'intercepter spécialement pour vous ce soir, pour qu'il vous... interprétant des compositions chorégraphiques ou une activité qui s'y rapporte, la danse est également une tradition dans la culture africaine, notamment le Congo-Brazzaville. Dans l'histoire du pays, la danse a toute son importance. Elle a d'abord été une forme de célébration des ancêtres et des guerriers, puis par la suite un set d'expression coloniale. En tant qu'élément d'expression et de communication, la danse est aussi un symbole d'unité, ce qui se traduit par une transmission de valeurs comportementales et sociétales. N'oublie surtout pas de préciser que la danse traditionnelle est une source de divertissement dans tous ses effets. Existant bien avant la colonisation, elle contribue à des faits très divers, notamment les cultes, les moyens d'honorer les ancêtres ou d'attirer la faveur des dieux. Elle intervient également à des rites de passage aux cérémonies pratiquées lorsqu'un individu change de cours. Miss Congo National, t'as déjà vu le Congo? Tu viens du Congo ou t'es jamais allé? Si, je suis née au Congo. Ah d'accord, ça te dira quoi d'aller... Parce qu'on nous regarde un peu là, les autorités qui sont là. Oui. Il y a des producteurs, il y a des mécènes, il y a des Olivier Doumou. C'est des grands producteurs qui organisent. Il y a un grand spectacle dans quelques jours, en tout cas ça sera en février. La Frocard avec Olivier Doumou, il déplace tout le monde en fait à Brazza. Toutes ces personnes qui nous regardent là, on est prête, hein, on va reprendre présente, on va aller. Oui, ça sera vraiment un plaisir de partir au Congo. Déjà, comme on le dit souvent, on est toujours mieux chez soi. Du coup, aller visiter encore une fois ses terres, ses origines, c'est un exploit et c'est très bien. C'est un mandat, c'est un contrat d'une année pour ces filles? Ah oui, un peu plus d'un an. Un peu plus, rapproche ton micro. Un peu plus d'un an, oui. Donc là, tu les as, en fait, elles sont élues Miss. C'est pendant une année qu'elles doivent rester dans des actions ou un peu plus, parce qu'il y a déjà la Miss de l'année passée qui est toujours en contrat avec toi. Oui, bah oui, parce qu'elle avait un contrat de 2 ans. Oui. Et après, c'est vrai que pour certaines candidates, on peut continuer le contrat. Ça veut dire qu'elles ne sont plus forcément Miss, mais elles peuvent continuer toujours à contribuer à valoriser le Congo. Et c'est ce qui a été le cas pour la Miss de l'année dernière et la première Dauphine. Elles sont toujours en titre, mais elles sont toujours en contrat avec le comité. Voilà, ben, c'est bien en tout cas, mettre en valeur des jeunes demoiselles, mettre en valeur des filles, comme ça, avec les élections. Mais j'ai remarqué qu'il y a deux choses, on va peut-être évoquer ça. Il y a le jour de votre élection, Miss Congo National, et ben le week-end d'après, il y a eu encore l'élection Miss Congo National. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux Miss? Qui est crédible? Qui on va prendre quand il y a une activité au Congo? Bah, alors nous, on a fait du coup l'élection le 5 novembre. Oui. Et donc du coup ça s'est très bien passé. Après, comme tu le sais, il y a 2 comités. Et c'est difficile entre guillemets de pouvoir dire que nous on est le comité légitime. Je pense que le travail parle de lui-même, la qualité de l'élection parle d'elle-même. Et la qualité entre guillemets, de tout ce qu'on fait tout au long de l'année permet de démontrer entre guillemets la valeur qu'a ce projet-là. Qu'est-ce qui est important, comment nous accompagner. Donc après, voilà, c'était ce que je veux dire. D'accord. En tout cas, ça paraît flou.
de voir qu'il y a aussi quelque part le week-end d'après l'élection Miss Nation Congo. Les Congolais aiment les Miss, hein. Les Congolais aiment les Miss, voilà, après il y a 2 éditions pareilles. Oui. Et qui va être crédible, quelle est la Miss qui va aller au Congo, moi je sais pas, en tout cas. Bah ça sera nous. Ça sera vous? Oui. Ça sera nous qui irons au Congo, on a plein de projets, on discute déjà avec Et eux, ils n'ont pas de projet. Ah, je peux pas parler de choses que je maîtrise pas et que je ne connais pas. Moi, je parle que de mon concours parce que je le maîtrise. Et nous, on a beaucoup de projets. Au fur et à mesure des années, on a pu rencontrer de plus en plus de monde qui soutiennent réellement tout ce qu'on fait, qui ont vu comment on mettait du sérieux dans notre organisation, dans la gestion des Miss, et également ce que ça a apporté également aux candidates. Parce que comme j'explique, il y en a beaucoup qui sont jamais allés au Congo. Et nous, on essaye vraiment de mettre dans le cœur de toutes les jeunes filles congolaises de s'intéresser, de participer au développement du Congo, chacune de leur façon. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'on a de plus en plus de soutien et qu'on est légitime pour aller justement au Congo, tout simplement. Ok, d'accord. Alors un dernier mot, mademoiselle, madame plutôt, un dernier mot pour conclure. Ah ouais, comme Michael l'a dit, vraiment ça sera un plaisir si on reçoit l'invitation pour le Congo. Et à toutes les filles qui veulent bien retourner dans leur pays, franchement c'est important de toujours se ressourcer. Et voilà, bonne chance aux prochaines candidates pour l'élection Miss Congo 2024. On n'a pas encore lancé le casting. La prochaine édition justement, oui. C'est à quelle date? Ah bah là on vient de sortir de l'autre, donc pour l'instant on n'a pas encore lancé le casting. C'est pas une date anniversaire, c'est-à-dire le même jour. Je pense que probablement ce sera toujours soit fin octobre, début novembre, toujours. D'accord. En tout cas, mesdames, messieurs, nous sommes contents de voir que toutes ces personnes de la diaspora qui font la fierté, qui font beaucoup pour la diaspora, puissent défiler ici. Nous avons eu tout à l'heure l'artiste, le populaire Top One Frisson. Après, voilà, on a découvert aussi Isaïa Magazine avec notre jeune femme qu'on connaît bien déjà, Gilles Jani. Qui fait la promotion de beaucoup de choses en ce moment à Brazzaville avec la beauté aussi. En tout cas, toutes ces personnes qui défilent, qui ont défilé ici, là, avec les Miss, merci à vous d'être passés. Nous également, nous sommes à la fin de notre émission. On va conclure comme ça. À très bientôt. Merci à toi, Sainte-Eude. Merci à toute l'équipe au niveau de la régie. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. À très bientôt, Michael. Au revoir. Au revoir. Merci.